Alors, Etesia s'est installé donc, il y a 22 ans à Wissembourg et a pour vocation effectivement la fabrication de tondeuses pour les collectivités. Alors, c'est vrai que Etesia est un petit peu à l'origine de ce colloque aujourd'hui. Autour du bioconcept, nous avons essayé d'apporter nous aussi notre contribution à la protection de l'environnement. Pour cela, bien sûr, il y a plusieurs axes. Notre entreprise essaye d'être aussi proche que possible d'une bonne gestion environnementale. On a entamé une démarche ISO 14001. On est en train de démarrer un bilan carbone. Nous pratiquons le tri sélectif. Les peintures chez Utivol sont faites dans des installations à zéro rejet, etc. Et bien sûr, au niveau de nos machines, puisque c'est à l'utilisation de nos produits que l'on s'est dit il faut qu'on essaye de faire quelque chose et de proposer des motorisations propres. Alors, ça répond, on n'a pas fait ça uniquement par vue de l'esprit ou autre, mais ça répond effectivement à une préoccupation. Suite à une étude qui a été faite il y a quelque temps, on s'aperçoit que c'est une demande de la part des collectivités d'avoir des machines qui réduisent les nuisances sonores. Bon, ça c'est le cas puisqu'il y a des directives européennes que nous sommes tenus de respecter en tant que fabricants, mais également des machines qui réduisent l'impact en CO2. En introduction, on a parlé du Grenelle de l'environnement. Une des obligations, c'est d'essayer d'aller dans cette direction. Et bien entendu, M. Tissier parlait tout à l'heure aussi de la gestion différenciée. C'est quelque chose qu'on a mis en pratique depuis très longtemps, puisqu'on essaye d'avoir des machines qui soient utilisables dans ces différents cas de figure, depuis la, comment vous appeliez ça, la gestion type horticole, jusqu'à la gestion type naturelle, sauvage. Voilà, donc on a des machines qui sont capables de répondre à tout cela. On est allé un petit peu plus loin. Nous avons fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie pour essayer de voir quel est l'impact environnemental des produits que nous mettons sur le marché. C'est-à-dire que lorsque vous, collectivité, vous utilisez une de nos machines, ben, on a un impact environnemental comme tout le monde. Et chez nous, donc d'après l'étude qui a été faite par le bureau Veritas, on s'aperçoit que la phase de fabrication a un impact environ de 9%. La phase de distribution 1% et la phase d'utilisation 85%. Donc vous voyez tout de suite que si on veut faire une démarche d'amélioration, où faut-il mettre le levier? On ne va pas le faire sur la phase de distribution parce que nous, on fabrique en France. Lorsque Strasbourg achète une machine Etesia, elle est venue de Wissembourg jusqu'à Strasbourg, ça fait 50 km. Il n'en serait évidemment pas de même si elle avait traversé les océans pour venir d'Asie ou venir des États-Unis, où là, forcément, la phase de distribution serait beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un appel au acheter français, tout simplement, hein, acheter local. La phase de fin de vie, un petit peu comme ils sont tout à l'heure, nous avons beaucoup d'acier, nous avons de l'aluminium, nous avons des matières qui sont nobles, qui sont toutes recyclables. J'ai coutume de dire qu'une machine chez nous est recyclable à 99%. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en termes de motorisation propre? On a parlé tout à l'heure avec partenaire d'Iester de biocarburants. À tout seigneur, tout honneur, si on a commencé en 2007 avec ça, c'est grâce à une collectivité, je voudrais quand même le dire aujourd'hui, la ville de Lyon, dans le cadre de sa démarche ISO 14001, nous avait sollicité pour faire une expérimentation aux huiles végétales pures. On a tout de suite dit d'accord, on va faire ça avec vous, et c'est ce qui nous a amené à commencer à travailler dans ce domaine. On a ensuite eu le soutien du pôle rural des énergies nouvelles, ici dans le Bas-Rhin, donc pérenne, qui nous a aidé à mettre au point donc, le fonctionnement des machines au B30. À cette période-là, on ne savait pas encore que c'était sans risque, comme ça a été soulevé tout à l'heure. Donc on a fait beaucoup d'études avec le motoriste qui a fini par nous dire « oui, oui, vous pouvez y aller, on vous garantira le moteur si vous fonctionnez au B30 ». À la demande de Lyon et d'autres collectivités, on est allé un petit peu plus loin. On a été voir si on peut faire fonctionner une machine en huile végétale pure. Pour ce faire, on a essayé d'avoir un système où on démarre au gasoil et ensuite la machine passe automatiquement à l'huile végétale pure. Donc il y a des machines qui tournent à Paris, à Lyon. Pour l'instant, ça n'est pas au catalogue parce qu'on a encore un petit problème de taxes qui se pose. Comme nos machines sont appelées à circuler sur route, comme elles ne payent pas la fameuse TIPP, pour l'instant, ça n'est pas encore au catalogue. Alors que les autres, bien sûr, en B30, sont homologués route. Donc voilà, c'est le développement de la biocarburation. Donc vous voyez, c'est une gamme qui s'adresse aux collectivités, une gamme de professionnels. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, on a dit il faudrait également essayer de voir si on peut faire fonctionner avec du GPL des machines qui fonctionnent avec de l'essence. Donc là aussi, grâce au
partenariat qui a été évoqué tout à l'heure avec TotalGaz et le consentement d'un de nos fournisseurs de moteurs, en l'occurrence un japonais, Kawasaki, nous avons pu mener des expérimentations et fonctionner effectivement avec du GPL. Les avantages, vous les voyez qui s'inscrivent, hein, c'est beaucoup moins cher à l'utilisation que de l'essence, et en plus, il y a beaucoup moins de rejets, notamment en termes de CO, de CO2, etc. Il y a un léger surcoût, puisqu'il faut quand même une adaptation au niveau de la machine, mais on a calculé que le retour sur investissement, il est fait en 500 heures, ce qui, pour une collectivité, fait entre 1 ou 2 saisons, suivant le cas. Alors ici, c'est dans le cas d'une machine relativement maniable, c'est une 80 cm. Nous avons des projets en cours pour porter cette technologie sur des machines d'une largeur de coupe beaucoup plus importante, environ 1,24 m. Alors vous voyez, c'est écologique, vous voyez les termes en termes de rejet, 21% de CO2 et 25% en hydrocarbures. La dernière étape, on a commencé à travailler sous forme de prototype avec de l'énergie électrique. Le gros problème, et je crois que les gens de Peugeot qui vont intervenir tout à l'heure ne me contrediront pas, le gros problème de l'électricité, c'est l'autonomie du véhicule. Une machine comme ça, il faut qu'elle puisse tourner un certain temps. Donc on a commencé par une machine de petite dimension, avec l'avantage en plus de pouvoir comparer avec une machine à essence, puisque la même existe en version essence et comme on vient de le voir en GPL. Donc on s'est dit, ça, c'est une machine dans son application qui devrait pouvoir tondre environ 2000 m² avec une recharge ou environ 2 heures. Ça, c'était le cahier des charges. On est encore en train de travailler dessus, mais on a fabriqué un certain nombre de prototypes. Je parlerai dans un instant du partenariat qu'on a eu notamment avec la ville de Strasbourg, mais également d'autres régions françaises. C'est un produit écologique, bien entendu, puisque zéro émission de monoxyde de carbone, zéro rejet, enfin je ne rentre pas dans les détails, et économique aussi, puisque le coût d'une recharge comparé au coût du carburant aujourd'hui, et Dieu sait que ça va certainement évoluer, pas dans le bon sens, fait que là aussi on peut parler de retour sur investissement qui sera peut-être un peu moins rapide qu'avec le gaz, parce que les batteries sont quand même chères, la technologie, on est en plomb acide, hein, on n'est pas encore en lithium-ion là, mais ça viendra aussi. Par contre, on a des bénéfices au niveau des coûts d'entretien, puisque toutes les pièces tournantes ne sont plus là. Donc on est prêt. Au mois de mars prochain, ça va rentrer en série. 2011 a été une année d'expérimentation. Donc je voudrais citer et remercier certains des partenaires qui ont contribué à l'expérimentation. Vous les voyez qui s'affichent, hein, la ville de Strasbourg, le Conseil général, le château de Versailles. Et ça nous a permis d'accumuler un certain nombre d'heures et d'être sûr de nous pour aller sur le marché. Donc voilà une photo de la machine au travail au parc de l'Orangerie, où nous irons tout à l'heure pour le buffet. La voici au château de Versailles et au parc, à l'arboretum du Conseil général 92. J'en terminerai avec une nouvelle série de produits qui sont dans le même, dans la continuité. Ce sont des robots de tonte. On reste dans l'électrique. Ici, on est en lithium-ion, donc on est en coût de fonctionnement extrêmement bas. Autre avantage, puisque le robot d'1,5 m permet de faire, par exemple, des stades de football ou certains parcs fermés. Donc tout ça fonctionne avec du GPS, avec une localisation et autres. Vous voyez ici le graphique qui s'affiche. Vous avez bien entendu un gain en CO2 aussi qui est très important, donc comparativement à un tracteur. Là c'est exprimé en kilos par an sur un hectare. Mais vous avez la même chose en termes de main-d'œuvre. Alors, je sais qu'on parle aussi beaucoup de l'aspect social dans l'environnement durable. Ça, c'est peut-être moins positif, mais en tout cas, lorsqu'il s'agit de vos budgets dans les collectivités, c'est un élément peut-être qui pourrait être tout à fait intéressant aussi. J'en terminerai avec le bilan carbone que nous avons entamé et donc l'analyse du cycle de vie sur lequel je voudrais revenir rapidement, puisque ici, on a la possibilité de faire un comparatif. Donc, une fois une machine à essence, une fois une machine au gaz et la même machine en électrique. Et là, vous pouvez voir, et c'est tout à fait mesurable, le comparatif de l'impact de CO2 à l'hectare tondu, alors que la machine de 80 cm rejetait 18 kg de CO2 sur un hectare. La même équipée en gaz, on baisse déjà de 44%, donc 8 kg de moins à l'hectare par rapport à la version essence. Et si je passe à la version électrique, on est à moins 72%.
c'est-à-dire moins 13 kg à l'hectare. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont mesurés, pas par nous, par un laboratoire extérieur, qui montrent bien que si on se donne la peine de faire les investissements nécessaires, on arrive à faire des véritables économies. C'est un des éléments de l'analyse du cycle de vie, il y en a plein d'autres. Il y en a un qui est négatif dans le cas des batteries, tout simplement, c'est le plomb qui est une ressource limitée, ça on le sait, mais on est déjà en train d'expérimenter, comme mes amis de Pélin qui vont avoir la parole dans quelques minutes, des solutions au lithium-ion pour l'avenir. Voilà, vous voyez qu'en toute modestie, une petite entreprise luxembourgeoise de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et 120 personnes, on essaye nous aussi de contribuer à notre manière à trouver des solutions de développement durable. Nous essayons aussi, enfin c'est un petit peu intéressé, on ne va pas s'en cacher, puisque en Europe, c'est vrai qu'il y a un débat de fond qui nous réunit aujourd'hui. C'est beaucoup moins le cas dans d'autres pays du monde. Et donc si on peut apporter là aussi une différenciation par rapport à certains produits qui traversent les océans, je le redis encore une fois, je crois que c'est tout bénéfice pour nous, mais également pour vous et pour la planète. Je vous remercie de votre attention.